Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va calculer diverses propriétés à propos de l'intégrale de Wallis. Le but final de l'exercice, c'est de trouver un équivalent de cette intégrale. Voilà. Euh, je vous propose de commencer directement. Donc l'intégrale de Wallis, on va la définir ici par l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance n de t dt. On pourrait aussi la définir selon cette seconde expression intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus puissance n de t dt. Et justement, la question 1 consiste à montrer que ces deux valeurs sont égales. Voilà, démarrons. Wn, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance n de t dt. On va poser u égale pi sur 2 moins t, avec donc du égale moins dt. Donc quand on fait un changement de variable, on va changer trois choses. D'une part, les bornes. Donc si t c'est pi sur 2, u c'est 0. Et si t c'est 0, u c'est pi sur 2. On va changer ensuite le t à l'intérieur par si u c'est pi sur 2 moins t, en fait t c'est pi sur 2 moins u. On n'oublie pas d'écrire la puissance n. Et on a dit que du c'est moins dt, donc dt c'est moins du. Le moins, on va le transformer en plus en inversant les bornes. Intégrale de 0 à pi sur 2 du. Et en fait, cos pi sur 2, sinus pi sur 2 moins x, c'est cos x. Donc ça fait cos u à la puissance n. L'autre point important, c'est que la variable d'intégration, c'est une variable muette. Donc u, on peut le remplacer par t, ce qui est bien ce qu'on veut dans cette question 1. Voilà. On passe maintenant à la question 2. Montrer que la suite Wn converge en donner sa limite. Euh, alors, on a quel que soit t appartenant à 0 pi sur 2, 0 est plus petit que sinus t, qui est lui-même plus petit que 1. Entre 0 et pi sur 2, le sinus il est positif et il est plus petit que 1 parce que de toute façon le sinus il est toujours plus petit que 1. Vu qu'il est positif, on va pouvoir multiplier par sinus puissance n, qui est lui aussi positif. Donc si je multiplie par sinus puissance n, 0 fois sinus puissance n, ça fait 0. Sinus fois sinus puissance n, ça fait sinus puissance n plus 1. Et 1, ça fait sinus puissance n de t. Ensuite, on va intégrer entre 0 et pi sur 2. Donc intégrale de 0 à pi sur 2 de 0 dt est plus petit que intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance n plus 1 de t dt, qui est lui-même plus petit que l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance n de t dt. Quand on intègre 0, ça fait 0. L'intégrale de sinus puissance n plus 1, ça fait wn plus 1. Et l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance n, ça fait w. Alors là, on peut conclure deux choses. C'est que ça va nous donner wn décroissante. Et d'autre part, minoré par 0. Donc on a une suite décroissante minorée par 0. Le théorème en question s'appelle le théorème de la limite monotone. Et ce théorème, il nous dit que Wn, la suite Wn, converge
Voilà, voilà. Deuxième partie de la question, on nous demande de donner sa limite. Alors, sa limite, ça va être 0. Comment on intuite ça? On intuite ça parce que ce qu'il y a à l'intérieur de l'intégrale, c'est un truc qui va converger vers 0 dedans. C'est pas toujours vrai que ça va marcher, mais en tout cas, on va intuiter ce résultat-là et on va maintenant le démontrer. Euh, pour démontrer ça, on va prendre un A qui est dans 0 pi sur 2 et on va prendre, vous le connaissez, un epsilon positif. Donc l'intégrale en l'honneur de Vn, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance n de t dt, on va la couper en deux en disant que c'est l'intégrale de 0 à a de sinus puissance n de t dt plus l'intégrale de a à pi sur 2 de sinus puissance n de t dt. Ensuite, et bien, sinus puissance n sur 0a, c'est plus petit que sinus puissance n a. Et sinus puissance n entre a et pi sur 2, ben, on n'a pas d'autre choix que de le majorer par 1. Mais ça va suffire, vous allez voir. Bon, je mets un faire ou égal, mais c'est égal. Cette intégrale-là, c'est l'intégrale d'une constante qu'on intègre sur 0a. Donc ça fait a sinus puissance n de a. Et ce truc-là, ça fait pi sur 2 moins a. Donc a, pour l'instant, on l'a plus quelconque. Donc maintenant, on choisit a. On va couper les epsilons en deux. Tel que pi sur 2 moins a soit d'une part positif, mais d'autre part surtout plus petit que epsilon sur 2. Maintenant, c'est pas on choisit, c'est il existe un n0 entier tel que quel que soit n plus grand que ce n0, a sinus puissance n a sera lui aussi plus petit qu'epsilon sur 2. Ça c'est vrai parce que sinus puissance n a ça tend vers 0. Et donc Wn, ça va être plus petit que dès lors qu'on a choisi ce a là et ce n là, ça sera plus petit que epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 égale epsilon. Et comme le epsilon on l'a choisi arbitrairement, on se dit que Wn est positif. Comme epsilon on l'a choisi arbitrairement, on en conclut que la limite, quand n tend vers plus l'infini de Wn, c'est rien d'autre que 0. Voilà pour cette question numéro 2. Numéro 3, trouver une relation de récurrence pour cette suite. Alors un truc qu'on a envie de faire quand on voit ce genre d'intégrale, c'est de faire une intégration par partie. Et de toute façon, on n'a pas trop d'autres choix. Donc pour ce que je vais faire ici, c'est que je vais écrire que sinus puissance n, c'est sinus fois sinus puissance n-1 de t dt. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, je vais prendre un n plus grand que 2. Parce que je sais à l'avance le résultat, je sais que ça va être une relation de récurrence d'ordre 2. Donc en fait, je vais faire intervenir du 2W-2. Je fais une intégration par partie. Donc j'intègre ce truc-là et je dérive ce truc-là pour faire descendre entre ce que je vais appeler entre guillemets le degré. Donc quand j'intègre sin, ça fait moins cos. Ici, je ne dérive pas quand je suis dans le crochet. Entre 0 et pi sur 2. Là, je mets un plus parce que je vais à nouveau intégrer sin, ce qui va faire moins cos. Et ici, normalement, je suis censé avoir un moins. Mais du coup, moins et moins, ça fait plus.
cos de t, et je dérive le sinus, ça fait n-1. J'ai du u puissance n-1, donc c'est n-1 u'. Donc j'ai à nouveau du cos, je vais le mettre au carré du coup, sinon je vais pas avoir la place. Sinus puissance n-2 de t dt. Cosinus pi sur 2, ça fait 0. Donc cette quantité-là fait 0 en pi sur 2. Sinus 0, ça fait 0, même chose. Donc il me reste que cette intégrale-là, dont je peux sortir le n-1. Je peux intégrer entre 0 et pi sur 2. Cos carré, je vais l'écrire 1 moins sin carré pour avoir que des sinus qui traînent. Puissance n-2 de t dt. Et ensuite, je vais développer ce truc-là. Ça fait n-1, crochet, intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance n-2 de t dt, moins intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance n de t dt. Et je ferme mon crochet. On reconnaît Wn-2, Wn-2, moins Wn. Donc ça, c'est Wn égale n-1, Wn-2, moins Wn. On va isoler tous les termes en Wn. Donc ici, à droite, j'en ai moins n-1. Donc si je les passe à gauche, j'en ai plus n-1, plus 1. Donc ça, en fait, c'est équivalent à n Wn égale n-1 Wn-2. Et ça va me donner Wn égale n-1 sur n Wn-2. Et je encadre le résultat. Voilà. On a une relation de récurrence d'ordre 2, comme je l'avais annoncé. Pour cette suite, on passe maintenant à la question 4, qui nous demande de calculer Wn en fonction de n. Alors, pour la question 4, on va utiliser cette relation 1. Et je vais la réécrire. Vu qu'on a une relation de récurrence d'ordre 2, on va calculer les premiers termes, mais vu que c'est d'ordre 2, on va calculer W0 et W1. W0, c'est facile, et W1, vous allez voir, c'est pas bien plus compliqué. Donc c'est sinus puissance 0 de t dt, qu'on intègre entre 0 et pi sur 2, ça revient à intégrer 1, ce qui fait pi sur 2. W1, même combat, c'est intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance 1 de t dt, donc sinus. Quand on intègre sinus, ça fait moins cos, entre 0 et pi sur 2. Cos pi sur 2, ça fait 0. Cos 0, ça fait 1. On a un moins cos, et du coup c'est ce terme-là moins ce terme-là, et vu qu'il y a un moins, ça fait un plus, donc ça fait 1. Maintenant, on va faire n égale 2k. On va l'écrire comment? On va dire que, on va plutôt le faire dans l'autre sens, on va faire k égale 2n pour calculer W2n. On sait que W2n, c'est, donc on remplace ici n par 2n, c'est 2n moins 1 sur 2n fois W2n moins 2. Si on itère une autre fois, ça fait 2n moins 1 sur 2n fois, on descend toutes deux crans, donc 2n moins 3 sur 2n moins 2, W2n moins 4. Si on itère n fois, en fait, ça va nous donner le produit, au terme 0, on aura 1 fois 2 fois 3 fois 7, etc. Fois 5 fois 7. Donc ça fait le produit de k égale 1 à n des 2k moins 1 divisé par, on a 2n fois 2n moins 2 fois 2n moins 4 jusqu'à arriver à 2. Le produit de k égale 1 à n
des 2K. On va compléter le numérateur, parce que le numérateur c'est 1 fois 3 fois 5 fois 7, etc. Et on va faire en sorte que ça devienne 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7. Donc on fait en sorte que ça devienne le produit de k égale 1 à n, à, à, à 2n des k, divisé par son numérateur, qui est, du coup, on a multiplié en haut par 2 fois 4 fois 6 fois 8, etc. Ce qui est en fait le truc qui existe déjà, sauf qu'on a multiplié, donc il va falloir le mettre au carré. Et ce truc-là, j'avais failli oublier W0 qui traîne. Et ce truc-là, ben, le numérateur, c'est 2n factoriel. Et le dénominateur, c'est... alors, le 2, des 2, j'en ai combien? J'en ai n à l'intérieur du carré. Donc j'ai 2 fois 2 fois 2 fois 2 n fois, j'ai 2 puissance n au carré. Et 2 puissance n au carré, c'est quoi? C'est 4 puissance n. Et après, j'ai produit de k égale 1 n dk, c'est k factoriel au carré. Voilà, donc ça c'est W2Z. On va faire la même chose avec n, enfin k égale 2n plus 1. Donc je calcule W2n plus 1. Ben, c'est égal à... donc là je prends n, je le remplace par 2n plus 1, ce qui fait 2n sur 2n plus 1, W 2n moins 1. Pareil, je vais le refaire une fois de plus pour qu'on s'en rende compte. Donc après, je décroît tout de 2 crans. Donc j'ai 2n moins 2. Ici, j'ai 2n plus 2n moins 1. Et j'ai W 2n moins 3. Et je refais ça autant de fois que nécessaire. Et j'arrive à... le numérateur, c'est produit de k égale 1 à n des 2k. Le dénominateur, alors, cette fois, c'est le produit de k égale 1 à n des 2k plus 1. C'est assez facile, hein. Si là on a n, là on a la même chose avec plus 1. On fait la même chose que tout à l'heure. Ici c'est 3 fois 5 fois 7 fois, etc. Bon, déjà on peut multiplier par 1 pour démarrer, pour que le premier terme ce soit 1, et après on fait x2, x4, x6, x8, etc. Le fait de rajouter 1, ça change rien. Donc notre dénominateur, ça devient... et là j'ai oublié le pi sur 2. Notre dénominateur, ça devient le produit de k égale 1 à 2n plus 1 des k. Et même chose que tout à l'heure, le produit de k égale 1 à n des 2k, il passe au carré. W1, ça vaut 1, donc là c'est plus simple. Le dénominateur, du coup, c'est 2n plus 1 factoriel. Là, je suis en train de me rendre compte que j'ai mis un k alors que c'est un n. Et le numérateur, c'est la même chose que ce qui était là. Donc ça devient 4 puissance n factoriel au carré. Donc le bilan, c'est que W2n plus 1, c'est 4 puissance n factoriel carré sur 2n plus 1 factoriel. Et W2n, c'est 2n factoriel sur 4 puissance n factoriel carré fois pi sur 2. Voilà, pour cette question 4. Question 5. Maintenant, c'est trouver un équivalent de Wn. Alors, il y a deux trucs fondamentaux. Le premier, c'est que on a, pour tout n supérieur ou égal à 2, la relation de récurrence qui est Wn égale n-1 sur n, Wn-2. Ça va impliquer que Wn, c'est égal à n-1, Wn-2. On multiplie à gauche et à droite par Wn-1. Ça ne change rien. À l'égalité, c'est toujours égal.
Donc Wn est égal à n-1, Wn-1, Wn-2. On va poser Un égale n, Wn, Wn-1. Et ça, pour n supérieur ou égal à 1. Un-1, bah, c'est égal à n-1, Wn-1, Wn-2. Donc, quel que soit n plus grand que 1, Un est égal à Un-1. On en déduit donc que Un est constante. La suite Un est constante. Et donc, Un, c'est égal à U1, et U1 c'est W1 fois W0. W1 on a dit que c'était pi sur 2, W0 c'est pi sur 2 et W1 c'est 1. Autrement dit, ce produit-là fait pi sur 2, et ce produit-là c'est Un, et Un c'est quoi? C'est N, Wn, Wn-1. Maintenant, l'autre truc fondamental, c'est Wn, la suite, elle est décroissante. Donc Wn-2, c'est plus grand que Wn-1, qui est lui-même plus grand que Wn. On divise tout par Wn. Ça implique Wn-2 sur Wn est plus grand que Wn-1 sur Wn, lui-même plus grand que 1. Wn-2 sur Wn, et ben c'est n sur n-1. Qui est donc plus grand que Wn-1 sur Wn, qui est plus grand que 1. Et donc là, on peut faire un beau petit théorème d'encadrement, parce que n sur n-1, ça tend vers 1. 1, on va quand même le dire, ça tend vers 1. Et donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de Wn-1 sur Wn, et ben c'est 1. Et ça, c'est important, parce que ça va nous permettre de dire que Wn-1, c'est équivalent en infini à Wn. Donc, pi sur 2, c'est égal à n Wn, Wn-1. Ça, c'est ce qu'on a montré, ici, hein. Sauf que Wn-1, c'est équivalent à Wn. Du coup, c'est non pas égal, mais équivalent à n Wn carré. D'où Wn carré, on a le droit de diviser par n, on a le droit aux divisions hein, dans les équivalents. Ainsi, et c'est là qu'on a notre équivalent, Wn, c'est équivalent à racine de pi sur 2n. On va quand même préciser que pour faire ça, on a utilisé le fait que Wn était positif. Voilà, on a trouvé un équivalent de la suite, on a su l'expliciter, on a montré qu'elle était décroissante vers 0. Voilà, on a montré pas mal de résultats. Ce qui va conclure cet exercice sur l'intégrale de Wallis.